Bonjour, je suis Léa, médium, voyante, magnétiseuse, canal des énergies divines. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, le troisième œil. Une petite vidéo courte de 10 minutes environ. Le sujet sur le troisième œil m'est venu tout à l'heure. Je me posais la question, quoi poser comme question justement aux archanges de lumière, aux énergies divines qui nous entourent, aux maîtres ascensionnés. Et au moment où je me filmais, une abeille m'a piqué entre les deux yeux au niveau du troisième œil, ce qui m'a inspiré la vidéo bien sûr. Oui, j'ai arrêté la vidéo peu de temps après, mais rien de méchant bien sûr, ça va aller mieux demain. C'était à mon avis comme une petite piqûre de rappel au niveau du troisième œil, donc au niveau de ce sujet. Par où commencer? Le nuage a la forme d'un cœur, on dirait. Pas mal, hein? Alors, chiffre 6, mois de juin qui arrive, lié au 6e chakra, troisième œil. Actuellement, là nous sommes en mai. Le mois de mai est lié au 5e chakra, au niveau de la gorge, de la communication. Le mois de juin, lié au signe des Gémeaux. Un signe très intuitif, souvent des personnes qui s'intéressent à la voyance, à la médiumnité, à la clairvoyance, à la vision intérieure justement. On peut, dans les grandes lignes on va dire. Alors, le 6e chakra, tu peux l'activer, l'amplifier. Comme tu le sais peut-être déjà. Il y a une méthode où avec ton pouce ou ton index, tu peux, que ce soit avec le bout du pouce ou le bout de l'index, tu peux tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans le sens rotatif d'une aiguille d'une montre, avec une légère pression. Et avec les paupières fermées, visualiser un soleil, un grand soleil blanc, jaune, doré à ton esprit. Ce premier exercice sert à lâcher prise. Ça peut te servir un jour si tu as besoin de lâcher prise au niveau émotionnel. Un autre exercice, donc c'est la même chose, avec le pouce ou l'index. Pareil, une légère pression, très léger, juste pour ressentir davantage entre les deux yeux au niveau du troisième œil. Pareil, tu peux effectuer un mouvement rotatif, un léger mouvement rotatif, toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, pour la bonne circulation des énergies. Sens donc circulaire, et ça peut t'aider à déclencher certaines visions. Certains également peuvent, avec le souffle, la respiration, comme on le sait, est une grande clé. Quand tu amènes ton index ou ton pouce vers le troisième œil, avec un souffle, tu souffles comme si tu amenais un nouveau souffle dans ton troisième œil. C'est aussi un petit exercice sympa. Et donc, en étant réceptif ou réceptive, ça peut être un symbole qui apparaît, ça peut être un animal qui apparaît à ton esprit, un oiseau ou un autre animal.
un être, qu'il soit incarné sur la terre ou de l'autre côté du voile, désincarné. Donc un défunt ou un proche sur la terre. Un guide, ça peut être la vision d'un guide. Et comme nous le savons, nos proches partis de l'autre côté peuvent être comme des guides ou devenir des guides. Pas tous, certains. Mais oui, nous les ressentons comme des protecteurs et comme une protection. Donc tu peux laisser aller les images à ton esprit, qu'est-ce qui te vient. Ça peut être un paysage. Donc il y a la forme, il y a ce qu'on appelle le flash qui te vient d'un coup. Il y a aussi les visions très naturelles, comme observer ce paysage par exemple. On le voit très clairement. Donc tu peux te balader dans les visions comme tu te baladerais sur un chemin de la Terre. Je vais te donner une autre méthode, une clé universelle qu'on utilise pour la médiumnité, la voyance, le magnétisme, également le chamanisme. En projetant ton esprit dans des lieux de l'esprit, ou en projetant ton esprit dans des lieux de la terre que tu connais, que tu t'es imprégné. En fait, le tout, c'est de s'imprégner. Quand tu t'imprègnes d'un lieu, quand tu t'imprègnes d'un être, quand tu t'imprègnes d'un animal, quand tu t'imprègnes d'une plante, quand tu t'imprègnes d'une pierre, quand tu t'imprègnes d'un paysage, donc d'un lieu, qu'il soit terrestre ou que ce soit un lieu de l'esprit, que ce soit l'un ou l'autre, que ça soit un animal de l'esprit que tu n'as pas rencontré sur la terre, ou que ça soit un animal que tu as rencontré sur la terre dont tu t'es imprégné. Ils sont tous, alors tous ces éléments sont porteurs de messages et apparaissent ou réapparaissent à ton troisième œil, à ta vision, dans ta clairvoyance, ta vision de l'esprit, ta vision intérieure. Je te laisse dans 2-3 minutes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Quand tu souhaites recevoir une réponse pour une question que tu te poses, que ce soit vais-je recevoir des nouvelles, vais-je avoir ce nouveau poste, ce nouveau travail, que ce soit dans tous les domaines, professionnel, sentimental, au niveau bien-être, dans tous les domaines, financier également. Tu peux te concentrer au niveau de ton troisième œil, de ta vision intérieure et laisser venir les messages à travers tes flashs, tes visions. Que chacun a son intuition, chaque être humain a son intuition. C'est comme les animaux, ils sont très intuitifs, très sensibles. Ils sont même plus sensibles que nous, comme nous pouvons le ressentir. La vision intérieure te transmet, t'apporte les réponses, les messages. Tu peux naviguer, te balader à travers les visions. Faire confiance à ton âme. Faire confiance à ce que tu reçois. À l'intérieur de l'être se trouve vraiment un jardin tranquille, merveilleux, protégé. Et même quand il y a du bruit autour, il y a toujours un endroit à l'intérieur de toi-même où tu peux y trouver de nombreuses ressources et y trouver de nombreuses clés. Il
faut que tu cherches et que tu trouves cet endroit en toi, en toi-même. Car tu l'as déjà. C'est cet endroit de paix, cet endroit où tu te sens bien. À l'intérieur de l'être, il y a des mondes et des mondes, des chemins et des chemins. Le regard est une porte. On dit que le regard est le reflet de l'âme. Au niveau du troisième œil, le troisième œil est une porte. Tout comme le chakra couronne, je parlerai également du chakra couronne pour la prochaine vidéo ou pour une prochaine vidéo. Également de l'aura. Nous pouvons toujours voir les deux, la partie très concrète, c'est la partie un petit peu plus subtile. Qu'on ait les yeux ouverts ou les yeux ou les paupières fermées. Même les paupières fermées, nous avons toujours l'œil ouvert, l'œil grand ouvert. Je te laisse là-dessus méditer. Je t'embrasse, prends soin de toi et prends soin également des autres. À très bientôt.